Salut à tous, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo justement qui vous permettra de devenir consistant à la fin. Vous aurez toute la théorie pour pouvoir devenir consistant. C'est-à-dire que déjà, justement, la consistance, c'est super important dans tous les domaines, peu importe ce que vous faites, car justement, si vous manquez de consistance, vous allez rater à coup sûr en fait. Il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire ce que vous devez faire quotidiennement ou mensuellement, peu importe, ça va être très compliqué pour vous. Donc vraiment, justement, c'est super important que vous regardiez cette vidéo. Donc justement, la première chose pour pouvoir réussir à rester consistant, peu importe ce que vous faites, c'est d'avoir des tâches claires. C'est-à-dire que vous savez ce que vous devez faire quand vous lisez cette tâche. C'est pas flou. Car le problème, c'est que j'ai eu ça pendant un long moment et que je sais que beaucoup de gens l'ont vécu aussi. C'est qu'en fait, on se met des objectifs pas assez clairs. Vraiment que vous clarifiez au maximum l'objectif actuel que vous vous êtes fixé, peu importe lequel c'est. Ensuite, justement, le deuxième point, c'est de pouvoir répéter cette tâche. C'est-à-dire que c'est par exemple pas améliorer quelque chose, ou pas, ça peut être amélioré, mais si vous voulez pouvoir le répéter par exemple chaque jour, chaque mois, ça va pas être forcément une amélioration, mais quelque chose que vous allez garder au même niveau, un niveau minimal, on va dire. Par exemple, ça serait aller à la salle 5 fois par jour, 5 fois par semaine. Donc vraiment, il faut que vous regardiez comment vous pouvez faire pour les rendre justement répétables. Parce que peser, par exemple, on va dire, ajouter 10 kilos tous les mois, c'est faisable, mais ça peut être très compliqué sur le long terme. Par exemple, quand vous passez de 110 à 130, ça peut devenir compliqué. Donc vraiment, et ça peut prendre plus de temps, des fois moins. Faut pas vous mettre une certaine temporalité pour ce genre d'objectif. Il faut vous mettre, par exemple, des, des, des niveaux requis, des points à finir avant de pouvoir justement compléter et pouvoir passer au prochain niveau. C'est plus comme ça qu'il faut les faire ces tâches, alors que quand vous voulez faire des tâches que vous devez effectuer tous les mois, tous les jours, c'est encore différent justement. Là, il faut vraiment de la consistance quand vous avez ce genre de tâches. Et par exemple, si vous voulez augmenter le poids, il faut être consistant pour pouvoir l'augmenter au final. Donc c'est super important de pouvoir avoir des tâches qui se répètent tous les jours ou toutes les semaines. Par exemple, ça serait aller 5 fois à la salle par jour, comme je l'ai dit juste avant. Ensuite, le troisième point, le truc qui m'a fait rester consistant, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aussi appliqué et qui ont réussi, c'est tout simplement de se récompenser une fois qu'on l'a fini. Par exemple, si vous le faites tous les jours, dès que vous l'avez fini, vous récompensez. Ce que vous pouvez faire pour faire une sorte de récompense au début, c'est de faire la tâche, justement, j'en parlais après, mais tôt. Et tant qu'au pire, vous n'avez pas fini cette tâche, vous n'avez pas le droit, par exemple, d'aller sur votre téléphone ou comme ça. Ce qui va vous obliger en fait à la faire parce que vous aurez envie d'aller sur votre téléphone. Donc vraiment, la récompense, des fois, c'est pas un truc qu'on n'a pas, qu'on peut s'ajouter. Ça peut être tout simplement quelque chose qu'on a déjà, qu'on s'enlève jusqu'à qu'on finisse. Par exemple, notre téléphone. Le fait d'aller sur les réseaux ou comme ça. Tant que vous n'avez pas fini toutes les tâches importantes, vous ne vous autorisez pas à aller dessus. Car en fait, vous allez remarquer que vous n'allez jamais les faire sinon. Et ensuite, justement, le quatrième point, c'est de dormir assez. C'est-à-dire que quand vous dormez pas assez, ça va être très compliqué. Parce que déjà, votre productivité, elle va très vite partir. Et surtout, deuxièmement, tout ce qui sera consistance, etc., ça deviendra beaucoup plus compliqué à appliquer. On peut vraiment avoir des répercussions justement sur notre productivité et nos efforts. Donc c'est vraiment important. Ensuite, le cinquième point, c'est de le faire le plus tôt possible un jour. C'est-à-dire quand vous avez quelque chose que vous voulez faire, faites-le en premier. C'est le conseil que j'ai envie de vous donner et qui marche pour beaucoup de gens. En anglais, justement, on l'appelle Eat the Frog. En gros, c'est dès le matin, vous commencez votre journée, vous faites les choses qu'il y a à faire les plus compliquées. C'est une technique qui marche très bien, qui vous rendra productif justement sur le long terme, car ça vous permettra justement d'être consistant à coup sûr. Si vous mettez le système en place des récompenses et du Eat the Frog ensemble, ça fait un duo d'enfer, honnêtement. Parce que en fait, vous n'allez pas pouvoir être sur votre tel, etc., ou toutes les choses qui ont une dopamine plus haute que la tâche que vous devez faire, ou même qui ont le même niveau, jusqu'à l'avoir fini. Et comme ça, en fait, vous allez vous obliger à la faire.
et vu que vous la faites dès le matin, votre cerveau va se dire: «Bah, plus vite je l'ai fini», donc correctement bien évidemment, plus vite je peux passer à la suite. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille honnêtement. Et ensuite justement la dernière astuce, c'est de se mettre une deadline. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose, mettez-vous toujours une date de fin. N'attendez pas, ne vous laissez pas de blanc et cetera. C'est vraiment important que vous vous laissiez une deadline. Car si vous n'en mettez pas, en fait cette chose, vous allez procrastiner jusqu'au moment où en fait, vous allez tellement procrastiner que vous n'allez plus le faire. C'est super important justement que par exemple, si chaque jour vous devez faire quelque chose, que vous dites: «Si à cette heure-là je l'ai pas fini, c'est qu'il y a un problème et que je dois tout revoir». Donc justement la deadline, c'est vraiment le truc qui m'a le plus aidé personnellement et je sais que ça a aidé encore plus de gens car en fait, il y a une formule, c'est une formule pas mathématique mais plus on va dire, de calcul tout court avec, et d'expérience surtout. C'est l'effort divisé par le temps est égal à la productivité. C'est un peu ma formule, je sais qu'il y en a une officielle, je sais plus, comment elle s'appelle, je crois qu'elle est de Elon Musk si je dis pas de bêtises et justement en gros, c'est plus vous avez de temps, moins vous allez être productif. C'est-à-dire que si l'effort, on va dire, est de 10 et que vous avez par exemple, on va dire 10 fois le temps nécessaire pour faire cette tâche, bah, vous allez avoir une productivité de 1, ce qui est pas ouf. Alors que si par exemple l'effort va vous demander 10, mais que vous avez une fois le temps, bah, vous allez être 10 fois plus productif. C'est pas ça la formule exacte, mais c'est pour vous donner une idée en fait, à quoi ça sert de mettre une deadline. Donc justement, si vous appliquez tous ces points et que vous justement vérifiez que vos objectifs soient clairs, répétables, que vous avez mis une deadline, que vous dormez assez et en plus de ça, que vous le faites le plus tôt dans la journée possible, ça va absolument pouvoir en fait vous permettre d'être consistant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à devenir consistant. Ciao.